Genève, on peut commencer. Bonjour, bienvenue tout le monde. C'est avec un immense plaisir aujourd'hui que nous vous souhaitons la bienvenue à notre rencontre d'information virtuelle en technologie. Donc, mon nom est Genève Bourassa. Je suis conseillère aux admissions au collège CDI et coach de formation. Donc, bienvenue tout le monde. Pour le bon fonctionnement de la rencontre, je vous demanderai d'attendre la période de questions pour poser vos questions avec le micro. Donc, on aura des périodes de questions pour vous. Vous pouvez les poser en tout temps dans le chat. Alors, l'ordre du jour. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de qui nous sommes, nous, comme collège CDI. On va faire une présentation du programme de programmeur analyste et il y aura par la suite une période de questions par rapport au programme. On aura également une présentation du programme de spécialiste en intelligence artificielle. Il y aura également une période de questions réservée pour l'enseignant. Pourquoi retourner aux études maintenant? Puis par la suite, vous allez pouvoir parler avec des conseillers aux admissions dans des salles de répartition. Qui sommes-nous, le Collège CDI? Nous sommes ici, donc on existe à travers le Canada depuis plus de 50 ans. On a 22 campus d'un océan à l'autre, dont 4 au Québec, Laval, Longueuil, Montréal et Pointe-Claire. On offre des programmes dans le domaine euh, menant à l'AEC, l'attestation d'études collégiales, et également le DEP, le diplôme d'études professionnelles. Donc aujourd'hui, pour le programme de programmeur analyste, puis le programme de spécialiste en intelligence artificielle, ce sont tous les deux des programmes menant à l'attestation d'études collégiales. Donc aujourd'hui, avec nous, nous avons l'enseignant Daniel Demeul qui va nous parler du programme de programmeur analyste. Donc, Daniel, bienvenue parmi nous. Je te laisse la parole. Bonjour tout le monde. Mon nom est Daniel Demel, programmeur analyste en génie logiciel et instructeur au Collège CDI depuis plusieurs années. Euh, Qu'est-ce que c'est que le programme programmeur analyste? Donc, un programmeur analyste, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des applications. Puis, des applications, il y en a partout. On est entouré d'applications. Si vous regardez vos téléphones mobiles, vos appareils cellulaires, toutes les tuiles, c'est toutes des applications. Donc, ça a été créé par des programmeurs. Que vous allez sur un site web faire du traitement de texte avec Word ou que vous allez sur Facebook poster des images, c'est aussi des applications. Donc, tout ça, ça a été fait par des programmeurs. Donc, on manque pas d'ouvrage. Il y a beaucoup de, il y a vraiment beaucoup de choses à faire et dans l'avenir qui vont être développées aussi. Est-ce qu'on peut changer de diapositive? OK, merci. Donc, le cours programmeur analyste, c'est un cours de 1410 heures. Ça veut dire un petit peu plus qu'un an et demi là, sur un horaire de 16 heures semaine. Euh, Comme vous voyez, là, c'est inscrit là, qu'il y a un stage de fin d'études après qui est la plupart du temps fait dans une entreprise. Donc, vous allez vivre l'expérience d'être un employé dans une entreprise informatique. Euh, Maintenant, qu'est-ce que le programme a l'air? Quels sont les cours qui composent ce programme-là? Donc, si on pourrait changer. Ici, on a une grille de l'ensemble des cours du programme. Il y a une vingtaine de cours. Je vais passer rapidement au travers, là, juste pour que vous ayez une petite idée dans quoi vous vous embarquez si vous choisissez d'aller dans ce programme-là. Le premier cours qui s'appelle Profession de programmeur analyste, c'est un cours d'introduction. C'est un cours assez facile qui explique qu'est-ce que c'est qu'un programmeur analyste, qu'est-ce que ça fait. Ça vous introduit aussi un petit peu à Windows pour les gens qui sont moins habitués avec Windows, qui utilisent plus des Mac ou qui sont toujours sur leur téléphone, qui ne se servent plus d'ordinateur. Là, maintenant, ces gens-là vont pouvoir s'habituer à fonctionner avec Windows, puis en même temps s'habituer à étudier, parce que il y en a certains d'entre vous que ça fait peut-être longtemps qu'ils ont étudié. Donc, c'est un cours assez facile pour commencer, un cours soft, comme on dit.
Le cours qui suit, développement Web 1, là, c'est là qu'on commence vraiment à faire des trucs de programmeur analyste. Donc, développer des sites web, créer des sites web en utilisant les langages HTML, CSS, des sites web simples de base. C'est ça que vous apprenez dans ce cours-là. Euh, le cours suivant, qui s'appelle Approche structurée à la résolution de problèmes, ça, c'est intéressant parce que c'est dans ce cours-là que vous allez apprendre vraiment à programmer. Parce que faire un site web, c'est pas programmer, c'est faire du design web. L'approche structurée à la résolution de problèmes, ça vous montre comment prendre un problème ou un besoin que quelqu'un que vous expose et de transformer ça en une application qu'on va pouvoir utiliser, qu'on va pouvoir exécuter. Donc, c'est là que vous allez apprendre qu'est-ce que c'est un algorithme. Ça, on entend souvent le mot algorithme. Mais un algorithme, c'est une recette. C'est une recette composée d'instructions qui expliquent à l'ordinateur quoi faire. Et, et c'est là qu'on voit que la programmation, c'est un beau mélange entre le créatif et la science. Donc, la science, parce que quand on programme, on doit suivre des règles strictes. On doit vraiment programmer selon ce que le langage de programmation nous demande de faire. Et en même temps, on crée quelque chose de nouveau. Une application, c'est quelque chose qui n'existait pas avant et maintenant, elle existe. Donc, il y a un aspect créatif. Donc, je trouve que c'est un beau mariage entre les deux et c'est là que vous allez vous en rendre compte dans ce cours-là. Le cours qui suit, développement Web 2, là, c'est on retourne dans le web, faire des sites web, mais là, on va introduire les notions de programmeur que vous avez apprises dans le cours précédent pour faire une vraie application web. Euh, Facebook, c'est une application web. Vous êtes capable d'interagir avec, vous êtes capable de poster des images, vous inscrire, tous ces trucs-là. Après, il y a le cours d'animation web qui va permettre de rendre votre site un petit peu plus dynamique, là, des choses qui bougent à l'écran, des menus qui déroulent, des trucs comme ça. Après ça, les deux prochains cours, programmation orientée objet 1 et 2, ce sont des cours qui vont vous montrer à programmer comme on programme sur le marché du travail. Donc là, on va aller un petit peu plus profondément et voir comment on peut travailler avec des objets. Donc, objet, c'est pas un objet là, qu'on voit bouger à l'écran, c'est pas ça. C'est quelque chose de beaucoup plus intéressant que vous allez découvrir à ce moment-là. Mais c'est sûr qu'il faut savoir programmer la base avant de s'en aller dans la programmation orientée objet. Après les deux prochains cours qui suivent, base de données 1 et 2, ben ça, c'est comment stocker des données, comment les retrouver. Okay? C'est clair qu'avec une application, par exemple, comme Instagram, où ce que les gens passent leur temps à écrire des messages, mettre des photos, des images, ben, il faut que tout ça, ça soit stocké en quelque part. Donc, la plupart des applications vont utiliser des bases de données. Maintenant, vous devez savoir comment ça fonctionne, une base de données, comment on est capable de stocker de l'information, mais comment aussi qu'on peut la récupérer facilement. Parce que si tu es capable de juste stocker de l'information, tu as des millions d'enregistrements dans la base de données, mais tu n'es pas capable de les récupérer, ça donne rien. Donc, il faut savoir comment manipuler cette information-là pour pouvoir s'en servir. Le cours qui suit après, traitement de données, c'est comment qu'on fait justement dans une application pour intégrer cette utilisation de base de données-là. Puis c'est là qu'on commence à faire des applications qui sont intéressantes, là, qui peuvent vraiment être utilisées là, sur le marché du travail. Euh, dans la deuxième colonne, si on continue avec le prochain cours qui s'appelle Développement web côté serveur et l'autre cours qui suit, Programmation web, ça, ce sont des cours qui s'attardent dans le web aussi, donc des trucs que vous allez faire rouler sur des sites web. Mais c'est un petit peu plus poussé dans le sens que là, on va coder sur le côté serveur. Tout ce que vous aviez fait avant, c'était ce qu'on appelle le côté client, puis là, après ça, on va voir le côté serveur pour faire un site complet. Comme si vous regardez dans des offres d'emploi, quand on vous parle de full stack, c'est parce que c'est ça, c'est un programmeur qui est capable de coder l'application du côté client, donc ce qui est visuel à l'écran, l'interface, et l'application, ce qui est en arrière, ce qui se connecte aux données, qui fait le travail réel. Donc, c'est dans ces cours-là que vous allez voir ça. Ensuite, ce qui suit ça, les deux cours de développement d'applications mobiles. C'est là que vous allez voir comment on prend tout ce qu'on a appris, la création d'applications, et on le fait dans un environnement mobile, donc sur vos téléphones cellulaires. C'est Android qu'on va utiliser, là, la plateforme Android. Donc, c'est là que vous allez créer des applications mobiles. Après ça, Info nuagique, qui est le cours qui suit ça. L'info nuagique, c'est la capacité pour une entreprise au lieu de
acheter tous leurs ordinateurs puis que ça leur coûte une fortune à entretenir, de travailler à distance sur des serveurs distants, des machines distantes. Et ça, c'est très à la mode parce que ça coûte beaucoup moins cher aux entreprises de payer un service d'hébergement de leurs applications plutôt que d'avoir tout ça localement et d'entretenir ces systèmes-là. Donc, on va apprendre à prendre avantage de ces outils-là dans l'info numérique. Info numérique qu'on appelle cloud computing en anglais aussi. Le cours suivant, nouvelles technologies, ça va varier. Souvent, on va mettre un cours qui parle de trucs qui sont plus à la mode. Donc, présentement, c'est un cours de web, mais ça pourrait changer, ça. Ça, on se réserve le droit de mettre la- ce qui est hot, là, comme on dit, dans le moment. Et finalement, le dernier vrai cours, développement et gestion de projet, ça explique et ça va vous apprendre comment que les projets sont gérés, comment que les équipes sont gérées en entreprise. Ça fera pas de vous un gestionnaire qui va sortir de l'école et qui va gérer les équipes, là, inquiétez-vous pas. C'est juste pour vous donner une idée de comment que la gestion de projet fonctionne. Et comme ça, quand vous allez regarder des offres d'emploi puis que vous allez voir des mots comme gestion de projet agile ou Scrum, vous serez pas apeuré. Vous allez savoir c'est quoi ces mots-là, qu'est-ce qu'ils veulent dire, puis comment que vous allez cadrer dans ce développement de projet-là. Les trois derniers trucs que vous voyez en bas, ben, vous avez le projet d'intégration 1, projet d'intégration 2. Ça, ce sont des cours où ce que vous apprenez plus rien, vous allez juste faire des projets pour voir si vous êtes capable de faire quelque chose de concret. Donc, dans ces cours-là, le prof devient un client, il vous fait des demandes et vous devez développer l'application que le prof vous demande de faire. Donc, ça va démontrer que vous avez acquis les habiletés là, ou les skills pour être capable vraiment de vous en aller sur le marché du travail. Finalement, la dernière chose que vous voyez en bas, projet de fin d'études, intégration, ça, c'est le stage. Dans presque tous les cas, c'est un stage en entreprise où vous allez travailler comme employé dans une entreprise pour une période de 12 semaines. Et si tout va bien, ben, vous allez continuer à travailler là après comme employé s'ils décident de vous engager. Donc, ça, c'est un très bon résumé du programme Programmeur Analyste. Euh, une autre chose intéressante à mentionner sur ce programme-là, c'est que c'est un programme pour l'instant qui se donne dans le format individualisé. Donc, habituellement, dans une classe normale, vous avez 25 étudiants qui sont tous rendus à la même place, qui suivent les instructions du professeur. Dans la formation individualisée, les 25 étudiants sont tous rendus à des endroits différents et ils suivent des guides d'études parce que le programme est beaucoup orienté pratique. Donc, les guides vous font faire des exercices, vous donnent des explications. Quand les exercices et les explications ne sont pas clairs, c'est là que vous faites appel au professeur. Le professeur, lui, va se promener d'un étudiant à l'autre et va vraiment cibler les problèmes spécifiques de cet étudiant-là. Donc, par exemple, si vous, ça va bien dans le cours, mais il y a un aspect qui vous cause problème, bien, le professeur va peut-être passer 15-20 minutes avec vous pour vous le réexpliquer puis pour déboguer vos programmes avec vous. Donc, vraiment cibler votre problème personnel. Et quand ça, c'est fini, bien, après ça, vous continuez votre lecture, vous continuez vos exercices. Le professeur, lui, va aller voir un autre étudiant et c'est comme ça que ça va. Donc, vous y allez vraiment à votre rythme et vous n'avez pas besoin de vous arrêter à chaque fois que quelqu'un dans la classe pose une question. Donc, c'est une formule qui fonctionne très bien. Ça fait plusieurs années que je travaille de cette façon-là et on a des très, très bons résultats. L'autre formule magistrale existe aussi, bien sûr, mais il y a ça qui est intéressant ici chez CDI, l'individualisé. Et aussi, cette formule-là peut être appliquée de deux façons, soit en présentiel, donc vous venez vraiment à l'école en classe et vous êtes dans la classe physiquement, le professeur interagit avec vous directement en allant vous voir, en regardant votre travail à l'écran. Et vous pouvez le faire à distance aussi. Vous le faites de chez vous, vous vous connectez avec une application qui s'appelle Teams, là, qui est dans le même style que Zoom, qu'on utilise présentement, mais peut-être un petit peu plus approprié pour ce qu'on fait. Et là, on peut interagir avec le professeur en faisant des partages d'écran. Le professeur communique avec vous quand vous avez besoin d'aide, mais ça se fait à distance. Donc, il y a cette formule-là aussi qui existe. C'est pas mal ça. J'ai fait le tour. Merci Est-ce que j'ai... Daniel. Oui, Merci oui. Daniel pour cette belle présentation sur le programme de programmeur analyste. Est-ce qu'il y en a parmi
les gens dans la salle qui auraient des questions pour notre professeur concernant le programme de programmeur analyste. Donc, ça serait le moment pour vous de les poser. Il y Il a y a des des questions gens qui dans ont le des chat. questions, ils peuvent lever Il y a la déjà main. des questions, effectivement. Oui, il y a déjà des questions, mais s'il y a des questions s'il y a des gens qui veulent poser leurs questions en direct, vous pouvez les poser. J'ai une question, Daniel. Il y a un participant qui veut savoir, est-ce que c'est possible de s'inscrire à ce programme-là quand on est débutant en informatique, quand on n'a pas beaucoup de connaissances? Oui, oui, c'est une très bonne question. Et oui, ça fait peur à beaucoup de monde, mais ce programme-là, il est vraiment fait littéralement pour prendre quelqu'un qui a à peine touché un ordinateur dans sa vie. Le premier cours là, que je vous parlais, profession de programmeur analyste qu'on voit en haut de la grille, c'est un cours qui vous montre littéralement comment utiliser Windows, comment copier un fichier, comment ouvrir une fenêtre. Donc, vous n'avez vraiment pas besoin d'avoir des notions techniques avancées. C'est une courbe d'apprentissage qui est très douce. C'est pour ça qu'on commence par ce cours-là, d'ailleurs. Beaucoup de gens vont me demander aussi, est-ce qu'il faut être fort en maths, des trucs comme ça. Ben, c'est sûr que quelqu'un qui est fort en maths va avoir tendance à être bon programmeur, mais l'inverse n'est pas nécessairement vrai. J'ai beaucoup d'étudiants qui détestent les maths et ils sont d'excellents programmeurs aussi. Les maths qu'on fait dans ce programme-là, c'est pas des maths très poussées, là, c'est des additions, des multiplications, des trucs comme ça. C'est pas vrai dans toutes les branches de la programmation, comme mon collègue tantôt, quand il va vous parler d'intelligence artificielle, va vous en parler aussi. Mais pour le programme LEA 9C que je viens de vous discuter, euh, ce sont des maths de base et vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de notions techniques pour commencer. C'est sûr que ça aide, ça vous permet d'aller plus vite au début, mais c'est pas nécessaire. Ça Merci. fait, dans la même veine, j'ai peut-être une question pour toi. C'est quoi les qualités ou les compétences qu'on doit avoir pour être un bon programmeur? Ben, il y a beaucoup de monde qui pense qu'il faut avoir un bon par cœur. Ça, c'est pas vrai. OK? Moi, j'ai un très mauvais par cœur. On n'a plus besoin d'avoir une bonne mémoire parce que maintenant, on a des outils comme Google, ChatGPT, tout ça pour nous remémorer ce qu'on aurait oublié. Un bon programmeur, par contre, c'est quelqu'un qui est bon pour faire de la recherche. Rechercher avec les bons mots-clés. Ça, vous allez le développer pendant que vous faites votre formation parce que la plupart du temps, vous allez aller chercher des indications après avoir fait une recherche. Par exemple, si on vous demande de faire déplacer un objet à l'écran du point A du point B, quelle est la fonction qui fait ça dans le langage Java, qui est un langage de programmation? Ben là, il n'y a pas grand monde qui se rappelle de ça par cœur, sauf ceux qui font ça à longueur de journée. Donc, ce qu'ils vont faire, ils vont aller googler, ils vont avoir des exemples. Puis là, c'est ça qui fait qu'il est un bon programmeur, c'est qu'il est capable de faire des recherches avec les bons mots-clés et il est capable de prendre un exemple et de le mettre dans son contexte dans le cas où lui, il veut l'utiliser. OK? Donc, interpréter les exemples que vous allez voir pour les faire marcher de la façon que vous voulez. Fait que je dirais que ça, de nos jours, là, avec les outils qu'on a qui nous facilitent la vie, ça va faire qu'un programmeur va devenir bon rapidement. Et aussi, quelqu'un qui est curieux, ça aide beaucoup parce que quelqu'un qui est curieux, il va avoir tendance à aller voir c'est quoi de nouveau. Parce que c'est quoi de nouveau qui vient de sortir sur le marché? Parce que c'est un domaine qui est tout le temps en changement, tout le temps en évolution. Donc, de se garder informé sur les nouveautés, ça fait en sorte que on est ouvert aux nouveaux outils, puis on s'adapte beaucoup mieux si on s'en va travailler dans une entreprise qui n'utilise pas les mêmes outils que ce que nous, on est habitué d'utiliser. Merci Daniel. Il y a Shakib qui veut poser une question en direct, mais avant de poser la question en direct, il y a deux questions sur le clavardage qui se ressemblent beaucoup, puis je vais te la poser. À quoi ressemble le marché du travail en ce moment là, pour cette profession-là? Et puis en quoi le Collège CDI nous prépare pour le marché du travail là, avec cette formation-là? Puis Shakib, on vient à votre question là tout de suite après. OK. Ben, le marché du travail, si vous faites des recherches d'emploi, vous allez voir que c'est pas nécessairement le terme programmeur analyste qui est demandé. Des fois, vous allez voir développeur, développeur de logiciels, développeur web. En bout de ligne, ce sont toutes des choses qui nécessitent des compétences de programmeur analyste. Donc, il y a beaucoup de choix. La plupart du temps, quand vous allez commencer sur le marché du travail, vous allez commencer en tant que programmeur junior. Donc, on ne s'attend pas que quelqu'un qui sort de l'école soit capable de faire une analyse complète d'un problème puis de le résoudre. Vous allez travailler en équipe avec des gens qui sont plus
expérimentés et vous allez apprendre avec eux. Euh, le, 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 le- en termes de ce qu'on s'attend d'un programmeur qui sort de l'école, c'est ça, c'est la capacité de programmer plus que la capacité d'analyser. Est-ce que c'est ça que tu voulais dire, François, dans... Je pense que oui. Je pense que ça répond à la question. On peut peut-être On a passer à aussi des Shakib. stages, en fait, qui vont permettre aux étudiants, si, Daniel, si tu peux renchérir un petit peu sur les stages qui vont permettre d'intégrer un petit peu les étudiants au marché de l'emploi pour leur permettre de voir là, concrètement ce que c'est le métier d'un programmeur analyste là, avant la fin de leur programme, là. Ça fait partie du cursus de cours. C'est ça. Vous avez littéralement 12 semaines là, à passer en entreprise. Donc quand que la formation est terminée, là, juste avant de commencer le stage, c'est là que vous allez avoir un processus de préparer votre CV. Vous allez travailler avec notre département de placement pour envoyer vos CV dans des endroits qui engagent des programmeurs, des développeurs. Et vous allez passer des entrevues. Vous allez être pris comme si vous passiez une entrevue pour un emploi. Et là, dans le stage, souvent, les gens sont mis dans une équipe. Là. Vous ne serez pas laissé tout seul. Là. On ne va pas vous dire fais ça, puis il n'y a personne d'autre qui connaît comment programmer. C'est toi qui s'arrange avec ça. On essaye d'éviter ces types de stages-là. C'est plutôt un stage dans lequel vous allez être dans une équipe de travail avec un superviseur auquel vous allez vous rapporter, puis qui va vous guider aussi en même temps. Parce que c'est normal, là, c'est un domaine qui est vaste. Les chances que vous travailliez, comme nous, on vous apprend beaucoup de langages de programmation différents. Vous allez en avoir beaucoup, là, le C Sharp, le Java, le PHP, le Kotlin, Node, Express, tout ça. Mais les chances que vous travailliez avec d'autres choses quand vous allez tomber en stage sont assez grandes à cause de la grande variété qui existe. Donc, vous allez avoir l'occasion d'apprendre des nouvelles choses en même temps sur le marché du travail. Et aussi, une autre chose, c'est que nous, quand on vous forme chez CDI, on ne vous forme pas pour être bon en C ou C Sharp ou Java. On vous forme pour être un bon programmeur. Donc, ça veut dire que vous allez être capable d'apprendre les nouveaux langages, apprendre les nouvelles technologies par vous-même. Moi, quand j'ai sorti de l'université il y a très longtemps, il y a très peu de choses que je me sers de cette époque-là aujourd'hui. Par contre, ce que j'ai appris pendant que j'étais à l'école, ben, ça m'aide à apprendre des nouvelles choses encore aujourd'hui. Mhm. Parfait, merci. Shakib, vous pouvez y aller avec votre question. Oui, merci. Bonjour tout le monde. Moi, en fait, j'aurais deux questions, s'il vous plaît. La première, c'est par rapport au titre du cours, c'est programmeur analyste. Sur la grille, pardon. Sur la grille de cours, la partie programmeur est bien visible, mais j'aimerais bien savoir la partie analyste consisterait en quoi exactement. Euh, Si je peux me permettre, la deuxième question, si je peux me permettre, c'est par rapport aux horaires. Là, on voit le volume horaire par cours, mais ça sera distribué comment? Ce sera 5 jours par semaine, 8 heures par jour, ou moins, ou comment seront distribués le planning des cours? Merci. Bon, ben, pour ta première question, la partie programmeur, oui, est assez simple à voir, c'est coder, rentrer du code. Bon, la partie analyste est très importante aussi parce que c'est très rare que tu vas t'asseoir, mettons, on va te dire, bon, fais telle tâche. Tu vas pas t'asseoir puis te mettre à écrire n'importe quoi. Avant, il faut planifier, il faut savoir, bon, il faut dire, OK, qu'est-ce que, par exemple, quelqu'un vient vous voir puis vous demande, fais-moi une application qui va m'aider à gérer mon inventaire. J'ai un petit magasin où je vends de la quincaillerie. Bon, là, toi, tu vas avoir de l'investigation à faire en premier. Il va falloir que tu poses des questions, de dire, bon, ben, c'est quoi exactement, quel type de produit que vous avez en stock, comment ça fonctionne, vos expéditions, vos réceptions, vos achats. Donc, toi, tu vas tout noter ces informations-là. Tu vas créer des bases de données pour être capable de stocker l'information. Tu vas faire des algorithmes. Quand je dis algorithme, je veux juste dire, tu vas commencer à penser à la logique de comment ton application va fonctionner avant même de commencer à coder quoi que ce soit à l'écran là, avec le clavier. Donc, toute cette partie-là de réflexion, c'est ça l'analyse. C'est pour ça qu'on appelle il y a certains endroits où ils ne vont pas dire programmeur analyste, ils vont dire analyste programmeur, parce que l'analyse, habituellement, elle va s'en venir avant la programmation. Mais analyste programmeur, programmeur analyste, ça veut dire la même chose. Donc, c'est ça, c'est le travail de réflexion et de préparation avant le codage. C'est ça l'analyse. Euh,
Pour répondre à ta deuxième question, c'était par rapport aux horaires, je pense. Euh, Exact, oui. ça va Oui, peut-être varier d'un collège à l'autre. Ça les conseillers là, qui vont vous parler oui. de façon Si je peux séparée vont. répondre, Oui, Daniel, oui. à cette question-là. Si vous avez des questions concernant les horaires de cours, les dates de début de classe, à la fin de la séance d'information aujourd'hui, il y a des conseillers aux admissions qui vont pouvoir répondre à euh, ces questions précises-là. Donc, par rapport aux horaires, par rapport aux dates d'entrée, par rapport aux prérequis, ça ne sera pas au professeur, mais bien au conseiller aux admissions à la fin de la période, à la fin de la séance d'information aujourd'hui qu'on va y répondre. C'est bon? Très bien, merci. Merci beaucoup. Merci, Excellent. Daniel. Merci beaucoup pour Est-ce qu'on avait d'autres questions Non, pour non, Daniel? non. Comme OK, tu disais si parfait. bien, Genève, on a une période de temps à la fin là, pour toutes vos questions là, qui portent plus spécifiquement sur le Collège CD, non pas sur le programme. Donc, ne vous inquiétez pas si on n'a pas répondu à vos questions. Il y en a beaucoup de questions sur le clavardage présentement, mais on a une période de temps à la fin de la présentation là, pour répondre OK. à ces Donc, questions. les questions présentement étaient pour Daniel concernant le programme de programmeur analyste. Merci, Daniel, pour la présentation. Ça nous a fait un énorme plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Merci. Euh, donc, voilà, on a fait les questions. On va passer maintenant au programme de spécialiste en intelligence artificielle. On a Karim avec nous qui est enseignant, qui va venir nous en parler un peu plus en profondeur. Donc, bonjour Karim, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Bonjour tout le monde. Alors, je Bonjour. m'appelle Karim Kuider. J'enseigne le programme programmeur analyste le soir au Collège CDI Laval. J'ai aussi enseigné le programme spécialiste en intelligence artificielle pendant un certain temps. J'ai deux maîtrises en intelligence artificielle. Alors, c'est un domaine que j'aime beaucoup. Je suis très ravi de le présenter aujourd'hui avec vous. Alors, comme vous le savez, l'intelligence artificielle, c'est un domaine très tendance en ce moment. C'est un petit peu plus compliqué c'est toujours dans les notions de programmeur, mais c'est un petit peu plus compliqué que le premier programme. On va parler un petit peu d'abord de la différence entre les deux programmes. Si vous pouvez changer de diapo. Alors, la différence la plus importante, c'est que en intelligence artificielle, on se base sur l'apprentissage automatique. Et c'est là que se repose toute la différence. L'apprentissage automatique, c'est vraiment, par exemple, d'entraîner une machine. C'est d'utiliser d'abord des algorithmes plus avancés. Comme on a dit tantôt, les algorithmes, c'est le langage que l'ordinateur comprend. Et quand je dis d'utiliser un algorithme plus avancé, plus complexe, c'est parce qu'on va apprendre la machine cette fois à, par exemple, reconnaître mon visage. Je vais l'entraîner sur 5 photos de moi. Mais à la fin, je vais la tester sur une toute nouvelle image qu'elle n'a pas vue durant son entraînement. Et c'est là qu'elle doit être capable de la reconnaître. Tandis que pour le programme programmeur analyste, c'est juste de créer des applications de base, euh, disons, juste pour faire les besoins des utilisateurs. Mais il n'y a pas d'apprentissage automatique dans ces applications. On peut changer de diapo. Ici, on va parler un petit peu de l'objectif général du programme. Alors, c'est vraiment de former des spécialistes capables justement de développer ces modèles d'apprentissage dont je parlais tout à l'heure, avec des traitements de données, comme par exemple les photos dans la reconnaissance faciale dont je parlais. Les diplômés pourront pourront utiliser l'intelligence artificielle dans divers secteurs. Maintenant, on peut l'utiliser dans la technologie, les finances, dans des banques, le domaine de santé, commerce, marketing, transport. On va parler un petit peu des cours. Alors, pour ce qui est des cours, pour les 6 premiers cours, c'est vraiment, disons les 5 premiers cours, pardon, c'est des cours qui représentent l'introduction et les bases techniques. Vous pouvez voir que c'est à peu près les mêmes cours que tout à l'heure pour le programmeur analyste, mais les deux cours les plus importants ici, c'est programmation orientée objet. On ne va pas utiliser le même langage que le premier programme. Ici, on va utiliser beaucoup plus le langage Python. C'est vraiment le langage dont l'étudiant doit se perfectionner parce que c'est le langage le plus utilisé et le plus efficace justement pour l'intelligence artificielle. On va faire aussi les bases de données, c'est le même cours pour le programmeur analyste. Ici, on va toujours utiliser le même langage qui est le SQL. Euh,
À partir du sixième cours développement web jusqu'au douzième cours de visualisation et interprétation de données, on a des cours de développement web où on apprend à créer des sites web et comment utiliser l'intelligence artificielle justement dans ces sites web. Pour ce qui est de l'intelligence d'affaires, c'est là que commencent un petit peu les cours que les étudiants n'aiment pas, les mathématiques et surtout les statistiques. Moi, je suis pas un grand fan de mathématiques, mais ne vous inquiétez pas. C'est vrai que c'est une partie très essentielle dans l'intelligence artificielle, mais l'étudiant va s'habituer un petit peu au côté théorique de l'intelligence artificielle. C'est très important car les 12 premiers cours, c'est beaucoup de théorie en intelligence artificielle, mais c'est très important avant de commencer à faire des codes, à comprendre d'abord les bases de l'intelligence artificielle. À partir du 13e cours, c'est là que ça va être plus intéressant pour l'étudiant parce que là, on va commencer vraiment à créer les modèles d'apprentissage dont je parlais et c'est ces modèles-là qu'on va utiliser dans le marché du travail. Et en dernier aussi, on a un projet de fin d'études. C'est très important aussi parce que l'étudiant, il va vraiment faire une petite expérience dans une entreprise. On peut changer. Là, on a quelques perspectives de carrière. Développeur en intelligence artificielle, analyste en sciences, spécialiste en apprentissage automatique. Ça, c'est vraiment le métier le plus convoité par tous les spécialistes en intelligence artificielle. Parce que déjà, c'est le métier le plus difficile, mais c'est le métier qui est le plus payant aussi. On peut faire aussi développeur, analyste en intelligence d'affaires. Ça, ici, c'est beaucoup plus les banques et l'utilisation d'intelligence artificielle dans la cybersécurité. Ingénieur en système expert, développeur en application intelligence artificielle et consultant en intelligence artificielle. Est-ce Est-ce qu'il y a que... des questions? Merci, Karim. On n'a pas Est-ce de que... questions de la on- part de l'auditoire pour l'instant, mais moi j'ai une question pour toi, Karim. Je crois que la réponse, ce ne sera pas les mathématiques, mais est-ce que tu pourrais me dire c'est quoi l'aspect le plus intéressant de ce programme-là là, pour toi puis pour les étudiants? Alors, qu'est-ce que les étudiants aiment le plus dans le programme? Bon, parce que moi, j'étais 2 fois étudiant en maîtrise dans l'intelligence artificielle, vraiment le plus intéressant, c'est quand on commence à coder. Comme je l'ai dit, le côté théorique est plus lent, mais une fois qu'on commence à apprendre à coder des modèles qui se basent sur cet apprentissage-là, sur l'apprentissage automatique, parce que pourquoi c'est justement la différence entre le premier programme et le deuxième. Quand on commence à créer une machine capable de s'entraîner elle-même, et de donner une réponse ou des solutions qu'elle n'a pas vues durant son entraînement, c'est là que ça devient de plus intéressant. Une fois, moi, j'ai fait une application qui arrive à reconnaître les visages et c'était très gratifiant de voir mon visage. Et là, elle arrive à me reconnaître, Karim, euh, par une vidéo alors qu'elle s'est entraînée juste sur des photos. C'est là que c'est très intéressant. On a deux questions. On peut peut-être commencer par Juan. Juan, vous avez une question à poser à Karim? Eh, oui, bonjour. Oui, bonjour. Karine, j'ai une question parce que moi, je travaille à la ville de Longueuil. Je Mhm. travaille avec les infrastructures de l'eau. Nous, nous, on va acheter des équipements pour mesurer la pluie en temps réel. Y yo voudrais savoir si dans la formación yo puedo crear un algoritmo que va a me permettre la previsión de pluie, yo voudrais transférer la información en temps réel de mon équipement pour mon modèle. Est-ce que yo vais être capable de transférer cette information en temps réel? Bon, ce que tu dis, ça existe déjà. On utilise beaucoup l'intelligence artificielle en termes de météo. Pour te dire que tu vas faire tout ce programme, tout ce que tu as dit là tout seul, c'est impossible parce qu'en intelligence artificielle, c'est vraiment des équipes, c'est des grosses équipes qui s'occupent de ça. Et on a aussi besoin de beaucoup de bases de données. On a besoin d'une base de données, par exemple, des dernières années, combien de pluie on avait durant l'hiver, tout ça. Oui, tu seras capable de faire ça, mais peut-être de créer déjà d'abord le modèle, et il faut aussi se procurer la base de données dont je parlais.
Oui, tu vas être capable, mais ça va être en équipe. Tu ne seras pas tout seul. Ok, por le moment, yo sé que beaucoup de bases de données disponibles, mais Mhm. yo voudrais utiliser la información de mon équipement, ¿no? Pues que yo soy un poco inquieté es cómo transferir la información, ¿no? Yo no sé pas si dans la formation se inclut, ça va m'aider à transférer l'information de mon équipement. C'est pour ça justement, les mathématiques sont très importantes en intelligence artificielle et c'est beaucoup Ok, plus complexe parce que quand je dis, moi, par exemple, quand je donne à mon modèle 5 photos de mon visage, je lui donne 5 photos de mon visage, mais lui, pour apprendre, il ne va pas utiliser la photo en tant que telle. Il va la transférer justement en des mathématiques et c'est moi qui lui précise ce qu'il faut s'entraîner dans le visage sur quoi s'entraîner justement. Par exemple, je lui dis, pour moi, les yeux sont importants, le nez, il est important, la bouche, elle est importante. Et lui, il va prendre les mesures mathématiques sur la photo et utiliser ça. ok, c'est bon, merci beaucoup. Hein. Merci Juan. On a une autre question en direct de Monsieur Bio Barry. Vous pouvez poser votre question? Oui, bonjour à tout le monde. Est-ce que Bonjour. excellent, vous m'entendez. Moi, je Oui. suis passionné par tout ce que ça amène comme paradigme dans la formation des gens. Je suis intéressé, je suis chercheur, je suis enseignant-chercheur de mon état, mais je voudrais savoir, est-ce que cette intelligence artificielle peut être, avoir une utilité pratique dans la gestion des systèmes éducatifs. J'ai- Dans, j'ai- J'entends dans, pas très bien, je ne sais pas si vous l'entendez. Oui, on a de la difficulté à vous entendre, monsieur. L'intelligence artificielle a un impact sur... On n'a pas entendu la fin. non, non, Dans le je voulais système savoir en éducatif. quoi, je me reprends, est-ce que ce cours que nous allons prendre lié à l'intelligence artificielle, est-ce qu'il pourra avoir une application pratique dans la gestion des systèmes éducatifs, dans l'ensemble, à la fois la gestion pédagogique, la gestion organisationnelle des systèmes éducatifs? Oui, c'est sûr, si tu as une idée originale à proposer, vas-y, mais l'intelligence artificielle, on peut l'utiliser justement dans divers domaines, que ce soit dans le domaine éducatif, dans le domaine financier, dans n'importe quel domaine, mais ça dépend de l'idée que tu veux. Par exemple, dans le système pédagogique, moi, je vois pas trop dans quoi tu peux l'utiliser. Peut-être j'ai pas bien compris ta question. Bon, écoutez, vous savez, on a un problème de prérequis, de formulation, d'anticipation sur les contenus des curricula, des programmes de formation. Est-ce Ah que, oui, par exemple, ce que tu me dis là, tout ce qui concerne, par exemple, le plagiat où les étudiants, ils utilisent maintenant le chat GPT. Je sais que ça dérange un petit peu les collèges, les universités. Oui, il y a justement des systèmes d'intelligence artificielle qu'ils ont créés justement pour, par exemple, détecter si l'étudiant a utilisé l'intelligence artificielle ou il a copié-collé certaines réponses de l'Internet. Il y a déjà des systèmes intelligents qui font ça. excellent. Moi qui souhaiterais prendre ce cours et qui a une vocation d'enseignant, Mhm. est-ce que vous voyez des applications vraiment bénéfiques à moyen terme en suivant ce cours que je crois, et j'en profite pour aller de l'avant? Est-ce qu'il sera en hybride ou bien ou tu prends l'option présentielle ou en ligne, ou, etc. Comme je l'ai dit, l'intelligence artificielle, elle va être importante dans tous les domaines. Donc, même dans le domaine éducatif, c'est sûr que tu vas en avoir besoin. Pour ce qui est du cours, je pense que le cours, il est magistral. Et moi, je préfère quand il est magistral parce que, comme j'ai dit, il y a des cours beaucoup plus théoriques, beaucoup plus mathématiques. Et c'est là que le prof doit jouer son rôle. C'est pas comme, par exemple, le premier programme, c'est programmeur analyste. On trouve beaucoup d'informations sur tout ce qui est code ou algorithme sur Internet. C'est facile à ramener l'information. Mais quand il s'agit de mathématiques, il faut vraiment un enseignant devant vous qui vous aide à comprendre la logique de l'exercice. Excellent. Euh, Excellent.
Donc, en plus du site du web, du développeur de site web, il y a un volet analyse, vous parliez tantôt, là, Ou- analyse. Oui, Quelle application il c'est le peut premier avoir? programme dont on parlait, c'est programmeur analyste. Ok, c'est pas entièrement clair dans ma tête, même si je vais commencer à apprendre le cours pour mieux Bon, savoir. si tu veux, je peux parler encore de la différence. Le premier programme, c'est programmeur analyste. Là, c'est un peu plus général. On touche, par exemple, à faire des applications Java, des applications, du développement web, de l'Android. Mais en intelligence artificielle, c'est beaucoup plus complexe. Ce que je disais, c'est apprendre la machine à créer des solutions toutes seules, des nouvelles solutions. Et ça, c'est pas la même chose. Excellent. D'accord. J'ai Parfait. hâte Bien, merci. Merci, monsieur, pour votre question. Peut-être une dernière question, Karim. Il y a une personne qui s'inquiète à savoir, est-ce que l'intelligence artificielle est appelée à voler nos emplois, à nous remplacer? En fait, ma question à moi, dans la même veine, c'est quoi l'avenir de l'intelligence artificielle au Québec, précisément? Moi, je pense pas. Il y a plusieurs personnes qui pensent que l'intelligence artificielle va commencer à voler à voler les jobs, mais moi, je pense que l'intelligence artificielle aura toujours besoin des humains, justement, pour coder et pour lui donner la logique dont elle a besoin. Donc, je pense que même qu'elle crée de nouveaux postes. Avant, il n'y avait pas ce genre de carrière comme par exemple spécialiste en apprentissage automatique. Il n'y avait pas ce genre d'emploi avant, donc ça crée de nouveaux emplois. Parfait. Puis, est-ce qu'il y a des prérequis pour pouvoir s'inscrire à ce programme-là? Pas vraiment, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, les 5 ou les 6 premiers cours, c'est vraiment une introduction. On commence par Windows, on commence par Excel, puis on commence par vraiment les bases du langage Python dont on a besoin. Ça commence vraiment tout en bas. Ben, merci Karim. Je rappelle aux gens qu'on a des salles de répartition à la fin de la présentation pour poser toutes vos questions concernant votre parcours à vous et les prérequis et les horaires et tout ça. On va pouvoir répondre à toutes ces questions-là à la fin de la présentation. Euh, Genève, on peut continuer? Merci, merci Karim, merci François. Oui. Donc, si on revient un petit peu au collège CDI, pourquoi choisir le collège CDI dans votre recherche euh, d'établissement scolaire? Donc, on a des cours qui sont axés sur la pratique, comme on parlait tout à l'heure avec nos professeurs. Les cours sont pratiques. Les classes à dimension humaine, ce que ça veut dire, c'est on a des petites classes avec des enseignants qui sont chevronnés, en fait, travaillent tous dans le domaine. On offre des milieux de stage pour tous nos programmes ou presque. Donc, les programmes en spécialiste en intelligence artificielle et en programmeur analyste offrent des stages en milieu de travail. On aura des conseillers à l'emploi qui seront disponibles pour vous aider dans votre recherche d'emploi et votre recherche de stage une fois votre programme presque complété. On a des programmes complets, condensés, des cours qui sont offerts en présentiel et ou à distance, donc tout dépendant du programme. Tout à l'heure, Monsieur Daniel nous parlait que le programme de programmeur analyste pouvait être offert en présentiel ou à distance. Le programme de spécialiste en intelligence artificielle, il est offert en présentiel seulement. Donc, si vous avez des questions par rapport aux horaires, si vous avez des questions par rapport euh, aux prérequis, on a des conseillers aux admissions qui vont pouvoir répondre à vos questions là, à la fin de la présentation. Donc, voilà. C'est le moment ou jamais de reprendre vos études. Effectivement, on a sorti euh, dernièrement, euh, le taux de chômage a reculé en septembre 2024 pour pour atteindre le plus bas chômage, le plus bas taux de chômage au pays, donc à 5,5 au Québec. Euh,
Donc, le salaire moyen continue d'augmenter. On a une hausse de 5,1 en septembre, ce qui dépasse largement le taux d'inflation de 1,5 dans la province, ce qui veut dire que une carrière dans le secteur de la technologie offre de nombreuses possibilités de carrière et une rémunération très attrayante. Une équipe à votre service, donc à l'école, quand vous allez faire partie du collège CDI, vous avez des directeurs pour chaque campus, des conseillers aux admissions qui vont être là pour vous supporter tout au long de votre processus d'admission, des enseignants, le service aux étudiants, puis le service d'aide au placement, comme je vous parlais tout à l'heure, qui va être là dans votre recherche de stage et votre recherche d'emploi. Inscrivez-vous maintenant. Donc, si vous désirez commencer une formation dans le programme de programmeur analyste, dans le programme de spécialiste en intelligence artificielle, on a des cohortes qui vont débuter sous peu. Donc, vous pouvez remplir le formulaire d'admission sur la page collègecdi.ca. Vous pouvez également rester patient, attendez de parler avec un conseiller aux admissions. On peut prendre des rendez-vous personnalisés avec vous pour répondre à Oui, toutes vos j'aimerais juste questions. savoir, excusez-moi de vous interrompre, j'aimerais juste savoir si c'est possible, est-ce que l'intelligence artificielle, point de vue hacker, finance, euh, contre les finances, là, est-ce qu'il y a un programme en intelligence artificielle pour contrer ce fléau qui est de plus en plus haut au Québec et à travers le Canada? Merci. Merci Oui. Stéphane. Karim va peut-être pouvoir répondre à votre question brièvement. Oui, j'ai un ami qui travaille déjà dans une banque et il m'a dit qu'ils ont introduit déjà l'intelligence artificielle pour contrer justement les scams, par exemple les messages. Il y a déjà un système d'intelligence artificielle qui arrive à détecter quels sont les messages les plus suspects, disons. Et c'est pour ça quand tu reçois un message dans ton téléphone, parfois, ça te prévient déjà que ça peut être un message frauduleux. Parce que c'est passé par un système d'intelligence artificielle et a vu qu'il ressemble un petit peu à beaucoup de messages dans sa base de données qui sont des scams. Et lui, il arrive à décider si ce message est suspect ou non. Merci Karim. Merci pour votre question, Stéphane. Donc, vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes Collège CDI. Donc, on est sur Instagram, Facebook, Twitter. Donc, vous pouvez suivre le Collège CDI. Restez connectés. On a des événements pour nos étudiants. On a aussi des événements virtuels qui s'offrent à vous, des portes ouvertes qui s'en viennent sous peu. Donc, si cela vous intéresse, vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes. Allô, bonjour. Oui, bonjour Alain. Oui, Pierre je Alain. m'excuse. Oui, merci. Je m'excuse pour le retard. J'ai quelques questions. Peut-être vous avez déjà répondu à ces questions, je ne sais pas. Déjà, je m'excuse en avance. Il n'y a pas de problème, Alain. Ce qu'on va faire, comme la formation, la séance d'information, elle est déjà complète. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous envoyer dans une salle de répartition, puis vous allez Vous allez pouvoir pouvoir. poser vos questions directement à un conseiller aux admissions ou prendre un rendez-vous avec cette personne. Donc, François, Oui, oui. Alors, merci Genève. Alors, comme Genève le merci. mentionnait, la présentation en tant que telle est terminée, mais on a quand même quelques minutes avec nos conseillers qui peuvent répondre à toutes les questions que vous avez posées sur le clavardage qui n'ont pas été répondues jusqu'à maintenant, notamment les questions concernant les horaires, les qualifications et tout ça. Vous pouvez poser toutes ces questions-là à nos conseillers dans les salles de répartition. On a 6 salles de répartition qui sont présentement ouvertes. Donc, pour accéder aux salles de répartition, si vous regardez